Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois de septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer directement par mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc ce mois-ci, votre tirage avec l'œil égal Didier en 5 cartes. Et pour vous, vous avez la carte du lion, le renard, les anneaux, la femme ainsi que la carte du voyage. 3 différents oracles à la fin du tirage qui vous seront dévoilés, excusez-moi. Et pour la carte centrale ici qui vous concerne, vous avez la carte des anneaux. Donc ça peut parler d'une union, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler d'une entente, d'une médiation. On est sur l'aspect quand même assez relationnel dans tous les cas. Alors la force, c'est le renard. Ici, la force vient un petit peu vous donner une belle énergie pour contrer peut-être certaines choses qui peuvent être un petit peu délicates ce mois-ci. Vous pouvez aussi faire preuve de beaucoup de prudence, être profondément méfiant. Peut-être qu'on va vous demander aussi de savoir patienter, ou peut-être tout simplement de pouvoir saisir aussi certaines opportunités qui peuvent aussi concerner un contrat. C'est tout dépend évidemment ce qui va suivre après ces cartes-là. Pour la carte de la femme et du voyage, donc, il se peut que bon, évidemment, ça peut vous concerner comme ça peut concerner 7 autres personnes qui peuvent justement se déplacer pour venir vous voir. Ou alors ici, ça peut aussi représenter, avec la carte du voyage, une personne peut-être un petit peu instable, d'accord, qui peut aller venir, peut-être aussi, c'est possible. Alors, évidemment, la carte du lion, je ne peux pas la recouvrir puisque c'est une des 3 meilleures cartes du jeu. Toutefois, celle du renard, vous avez la lune. Donc là, effectivement, au premier abord, on vous dit attention quand même. La lune, on ne sait pas trop, elle est assez mystérieuse, elle est assez peut-être ambivalente. Donc là, ici, on peut vous dire effectivement de faire preuve de prudence. Mais vous avez quand même l'arbre ainsi que la roue de la fortune. Je pense ici que vous aurez une bonne intuition par rapport peut-être justement à quelque chose ou sur une entente, d'accord. La lune, c'est avec l'arbre, on est sur quelque chose d'assez positif. On ne tire pas trop non plus vers le négatif, même si le renard vous demande de faire preuve de prudence. Je pense que votre intuition sera assez développée pour justement déceler les quelques difficultés dont vous aurez un petit peu à pas nécessairement vous inquiéter, mais à surveiller un petit peu quand même. La roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune avec les renards, attention quand même quant à vos décisions. Ça peut aussi représenter une opportunité également à saisir, parce que c'est quand même la carte de la chance, la carte du destin aussi. En tout cas, vous aurez vraiment vous déplorez suffisamment d'énergie ce mois-ci pour justement faire preuve de discernement quand même. Puisque vous avez la volonté, la détermination pour ce faire. La carte des anneaux, vous avez les plaisirs, vous avez la sagesse, ainsi que les enfants. Alors, la carte des plaisirs vient renforcer le côté très positif des anneaux. Donc là, ici, on est sur une entente ici qui est assez bénéfique. Ça peut être un petit peu aussi sur le plan relationnel, amical également, avec les plaisirs. Ça peut être aussi avec le côté affectif familial, puisque vous avez la carte des enfants. Et la sagesse ici, on est justement sur la réflexion, sur
la patience par rapport à cette entente. Peut-être que justement on a pris le temps d'évaluer les choses. On peut aussi être sur le développement un petit peu de votre propre sagesse, puisqu'on passe des plaisirs qui peut être représenté par le côté enfantin. On en passe ici à... On voit le côté enfantin, vous avez les jouets, et vous avez la sagesse qui représente un petit peu l'ermite, on va dire. Alors évidemment, ça peut affecter le côté... ça peut être une belle entente pour vous permettre de commencer un nouveau départ, peut-être au niveau affectif pour moi. En tout cas, la réflexion et la sagesse sont là justement pour vous guider quand même. Et l'intuition aussi quand même. La femme, vous avez la foudre, vous avez l'homme. Alors, il se peut ici, bien évidemment, au premier abord comme ça, qu'il s'agisse peut-être ici d'une dispute, pas nécessairement. Alors évidemment, vous avez ensuite la carte de la maison. La maison ici, très proche de l'homme, parle ici d'une personne au contraire qui vous protège. Alors, peu importe, homme ou femme, je ne fais pas du tout de différence. Je vous dis simplement qu'ici qu'il s'agit de la carte de l'homme. Donc voilà. Dans tous les cas, on est quand même sur l'aspect relationnel, puisque l'homme et la femme ressortent ici très proches. Il y a juste un événement ici inattendu entre deux personnes, et ça peut effectivement concerner l'amour. Donc pas très loin de l'amour et de la foudre, il peut s'agir effectivement d'un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être potentiellement d'un coup de foudre. Quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ici, on a cette idée que l'homme est très protecteur et que peut-être la femme peut être un petit peu ambivalente, et inversement. Mais là, on est sur le domaine affectif, oui. Alors, comme les anneaux laissaient présager justement d'une entente qui était plutôt très positive avec la carte des plaisirs, c'est quelque chose ici de plutôt positif. Avec la foudre, ça peut être assez difficile à déterminer si effectivement vous n'avez pas de carte positive qui l'entoure. Ça peut être assez difficile à déterminer. La carte des voyages, vous avez l'étoile dessus, tout simplement. Ça peut représenter une certaine forme de changement quand même, la carte du voyage. Ça peut être une personne, comme je vous ai dit, qui peut vous rendre visite, qui se présente à vous. Vous pouvez aussi faire un déplacement en ce sens. Ça peut être aussi une personne, comme je l'ai dit, peut-être un caractère un petit peu instable. Alors quand je dis caractère un peu instable, ce n'est pas nécessairement une personne qui va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est juste que bon, ça peut être un signe mutable, évidemment. Alors les signes mutables, vous avez le Gémeaux, vous avez la Vierge, vous avez le Sagittaire, ainsi que le Poisson. Et après, en symbole protecteur, bon, on n'est pas nécessairement toujours sur un signe fixe, mais c'est probable. Dans ces cas-là, vous avez le Taureau, vous avez le Lion, vous avez aussi le Scorpion, ainsi que le dernier, qui est le Verseau. En plus, vous avez l'étoile, donc probablement peut-être un Verseau. Bon, dans tous les cas, ici, vous avez vu,
début, fin, vous avez l'étoile ainsi que la force qui vous protège. Donc, vous saurez faire preuve de discernement, d'intuition aussi. Elle est, je pense, un petit peu plus... elle est quand même très positive, là, ici, votre intuition que vous avez. Elle est... elle peut permettre de déceler peut-être des choses un peu dont il va falloir peut-être se méfier quand même, puisque la roue de la fortune avec les renards, comme je l'ai dit, on est sur des décisions ici dont il faudra faire preuve de discernement. Mais là, j'ai une belle entente quand même. Les enfants, l'amour, la roue de la fortune, on est sur un nouveau cycle, on est sur une chance, de la destinée également, l'étoile, la roue de la fortune. Un nouveau commencement en amour également. Alors, avec la sagesse d'Avalon, vous avez la vache. Elle est mignonne cette vache. Alors, elle annonce de belles choses quand même. Elle parle d'abondance quand même. Nourriture, abondance, demander et recevoir. Alors, elle est ici en fait pour vous faire profiter à votre tour de la bonne fortune. Avec elle, vous ne manquez jamais de rien. Vous n'oubliez pas, par contre, évidemment, d'entretenir cette abondance. Elle ne va pas non plus tout le temps rester là. Si vous ne préparez pas un terrain justement pour permettre à l'abondance de grandir, ça peut être un petit peu, ça peut être un peu difficile. Demandez, vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à vous offrir. Tout simplement. Elle est très bien cette vache. Alors, avec l'oracle des runes, vous avez Perto ici, d'accord. Alors, avec lui, donc on est sur le destin, d'accord. Comme je le rappelle, on est sur la destinée. C'est l'imprévu et c'est l'aventure. Donc ici, ça peut représenter une certaine forme de risque, on le voit, puisque justement il est en équilibre là, marche en équilibre sur un fil. Elle célèbre la beauté de l'imprévu. Elle souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre de risques si l'on ne peut pas réaliser nos désirs. Vos désirs peuvent être ici aussi, avec la lune. Et justement, la roue de la fortune avec le renard, ici, on est sur peut-être justement une décision par rapport à ça. Enfin, avec l'oracle de l'énergie, porte vers la spiritualité. Mais là, on vous dit en fait que vous allez avoir encore plus d'intuition, excusez-moi. Alors ça annonce bien évidemment un potentiel illimité. Les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Donc beaucoup d'intuition ce mois-ci qui tend justement encore à se développer. Donc profitez justement de ces bienfaits pour justement prendre des décisions judicieuses ici en tout cas. Parce que vous avez quand même quelque chose ici qui se profile, qui peut arriver de façon totalement imprévue, puisque vous avez quand même la foudre ici qui est très importante et on est sur quand même l'aspect relationnel. La foudre, c'est tout ce qui est inattendu, inespéré,
qui peut aussi arriver de façon très rapide, qui peuvent voyager de façon très rapide aussi. Je n'ai pas la carte des nouvelles, donc je pense ici que on est plus sur une relation avec qui vous entretenez déjà peut-être un certain lien, d'accord? Ou ça peut être tout simplement une personne dont vous faites une rencontre assez rapidement, tout simplement. Les nouvelles viendront qu'après, hein. À moins que les nouvelles, vous les ayez déjà eues. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie et je m'excuse pour mon cafouillage de ce matin. Merci et bonne journée à vous, au revoir.